Et un, et deux, et un, deux, trois. Bonjour. Combien d'entre vous a aujourd'hui la vie qu'il imaginait avoir il y a 20 ans? Pas beaucoup, j'imagine. Moi non plus. Sinon, j'aurais des longs cheveux tout raides comme Lara Croft et je serais archéologue comme Indiana Jones. Mais je suis aujourd'hui chanteuse de jazz parce que j'ai laissé la vie prendre son cours et c'est ici qu'elle m'a amenée, dans ce superbe opéra de Clermont-Ferrand avec mon guitariste préféré, Michael Valianou. Michael et moi collaborons maintenant depuis environ 5 ans. C'est un musicien très versatile et un excellent guitariste. Michael est français aussi, mais nous nous sommes rencontrés à New York lors d'une jam session, c'est-à-dire une espèce de scène ouverte où les musiciens se retrouvent tard le soir pour jouer ensemble et improviser. Ce qui fait la particularité du jazz, c'est l'improvisation. Mais dans mon cas, c'est plus une expérience humaine qu'une vocation musicale qui m'a donné envie de dédier ma vie à cette pratique. Quand j'avais 14 ans, je me suis liée d'amitié avec les Manouches qui venaient chaque été dans mon village de Samois-sur-Seine, près de Fontainebleau. J'étais fascinée par leur manière de parler. C'est d'ailleurs avec leur accent que je prononce le mot manouche au lieu de manouche. J'étais fascinée par leur manière de jouer de la musique, mais surtout par leur manière de vivre leur vie au jour le jour. J'ai compris que leur musique était entièrement liée à leur mode de vie. Les manouches ne savent pas où ils vont être dans une semaine. Et quand ils jouent de la musique, ils ne savent pas et ne veulent pas savoir où ça va les mener. Je me souviendrai toujours un des étés où je passais toutes mes journées avec eux. Dès le matin, je prenais mon vélo, j'allais au campement, je passais la journée avec eux, puis la soirée. Et quand la nuit tombait, on se disait à demain. Je reprenais mon vélo, je rentrais chez moi. Et le lendemain, je prends mon vélo, j'arrive et le campement est complètement vide. Pendant la soirée, le père avait décidé sur un coup de tête de lever le camp. J'étais dévastée, mais je savais que l'improvisation permanente, c'est leur vie. Et en réalité, la vie, c'est l'improvisation. Et ce, pour chacun d'entre nous, puisque l'inattendu nous attend toujours inévitablement le long du chemin. Les Manouches m'ont donné cette envie de me jeter dans l'inconnu et d'oser improviser. Et c'est un peu ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Oser improviser. Oser l'improvisation, c'est ne pas avoir peur d'être jugé, être à 100% dans l'instant présent et accepter les différences et l'inconfort des surprises de la vie. Quand j'ai commencé à chanter, je mettais ma main un peu comme ça et mon câble un peu comme ça. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. Ma mère me disait tout le temps « Cyril, tu arrêtes avec tes mains devant la figure !» Mais c'est lors d'une compétition de jazz vocal à Washington que le légendaire saxophoniste Wayne Shorter m'a dit « Get your hands off your face !» Et là, je me suis ouverte un peu plus. And then I spent so many nights thinking how you get me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. Bon, j'ai encore beaucoup de travail. Mais j'ai réalisé qu'en me cachant, je me coupais d'une grande partie de mes moyens de communication, non seulement avec le public, mais aussi avec les autres membres du groupe. C'est très égocentrique de se renfermer sur soi-même, mais quand tout le monde nous regarde, on se sent directement jugé. Je dis souvent à mes élèves qui sont très introvertis d'essayer de sortir de leur tête
pour ignorer les voix de jugement négatifs et positifs, parce que c'est là qu'elles se trouvent et elles nous distraient. Pour cela, je leur dis de se concentrer sur autre chose qu'eux-mêmes, par exemple sur un autre musicien. Et à ce moment-là, leur énergie circule librement et le courant peut enfin passer. À Harlem, il y a une salle qui s'appelle le Apollo Theater, où tous les mercredis, il y a une Amateur Night, où 12 candidats tentent leur chance devant un public sans pitié, qui a le droit d'applaudir ou de huer, selon leur appréciation des candidats. Be good or be gone. Ce concours est une institution qui a révélé des artistes tels que Ella Fitzgerald ou Lauryn Hill. Après avoir passé la journée entière à me préparer, me maquiller, faire la mise au point du son, faire les répétitions, arrive le moment où je monte sur scène, prête à chanter. À peine ai-je ouvert la bouche que tout le théâtre commence à me huer. Presque aussi effrayant que Garou ou Pani sur leur siège pivotant. Je les voyais derrière les projecteurs avec leurs mains autour de la bouche. Wouh! J'ai dû continuer à chanter avec 1500 personnes qui me huaient jusqu'à ce que la cloche sonne et me libère de cet enfer. Après une expérience comme celle-ci, j'aurais pu me dire que la scène, c'était pas pour moi et tout laisser tomber. On a tous ressenti dans nos vies le poids du jugement et la peur des conséquences de nos actes. Tous ces problèmes existent souvent que dans nos esprits. Non seulement on peut toujours s'améliorer, mais même avec de l'expérience, on peut toujours être mis en question. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut voir comme constructif plutôt que destructeur. Dans mon cas, j'ai voulu réessayer. Je me suis dit, ça ne pouvait pas être pire. Et j'y suis retournée quelques mois plus tard. Et j'ai remporté la première place. L'improvisation, c'est être en parfaite connexion avec le public et les autres membres du groupe, c'est-à-dire être à 100% dans l'instant présent, pour pouvoir réagir en temps réel à la musique, aux émotions et à l'énergie de l'auditoire. Improviser vocalement, c'est difficile à apprendre. Il n'y a pas vraiment de dictionnaire du scat, cette manière de spontanément inventer des syllabes pour scander une mélodie. Au début, j'avais plein de mélodies dans la tête, mais je ne savais pas comment les présenter. Je ne savais pas si je devais dire choubidou ou douap ou vlavivlou ou chloubichlou ou lanana. Et un jour, durant un festival de jazz, je suis rentrée dans un des concerts en plein milieu. Et là, le guitariste était en train de scatter et de faire une chose qui aurait pu paraître complètement ridicule. Il faisait... Mais c'était génial. À ce moment-là, j'ai réalisé que la raison pour laquelle c'était génial, c'est pas parce qu'il l'a travaillé pendant des heures et qu'il l'a prévu et qu'il s'est dit « Ah, ça va être génial si je fais... » Non, c'est parce que à ce moment même, il le sentait à 100% et il était en complète harmonie avec lui-même et honnête avec lui-même et avec nous. Et du coup, il a totalement lâché prise et ça a marché. Dès que je suis sortie du concert, j'ai appelé mon ami avec qui on jouait de la musique et j'ai scatté pour la première fois à haute voix. Bon, c'était un désastre, mais au moins ça sortait naturellement parce que j'avais appris une leçon formidable, celle de ne pas trop réfléchir et surtout de s'amuser. Vous avez vu que pour improviser, il faut affronter la peur d'être jugé, être à 100% dans l'instant présent, et c'est aussi sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire accepter les différences, toutes les différences de niveau,
les différences de style, les différences de culture, les différences de langage, d'éducation. Toutes ces différences sont des richesses formidables. Pour pouvoir en tirer profit, il faut s'y intéresser. Il faut s'immerger totalement. Il faut savoir s'adapter à d'autres mondes en apportant son expérience, mais sans l'imposer. Les mots-clés sont écoute et confiance. Si je pense que seules mes idées et mes expériences sont les bonnes, alors je me ferme à toutes sortes d'opportunités et de rencontres. Si en revanche, je suis persuadée que ce que l'autre peut m'apporter est aussi riche et nouveau, alors on peut vraiment communiquer et un réel échange peut prendre vie. Dans le monde de la musique, on est souvent amené à jouer avec des musiciens qu'on ne connaît pas, qui ont un niveau plus élevé ou pas, un style différent, une expérience différente. Il y a quelques années, j'ai reçu sur MySpace, il y a beaucoup d'années, un message de la part d'un guitariste brésilien qui s'appelle Diego Figueiredo, qui m'invitait à venir jouer quelques concerts avec lui à Sao Paulo. On n'avait jamais joué ensemble, mais ayant très envie de voir le Brésil, je sautais dans le premier avion. Moi, je venais du monde du jazz, et Diego, de la musique brésilienne. Une phrase jazz typique, ça donne ça. Si j'étais arrivée à la première répétition avec Diego et que j'avais copié-collé mon style jazz sur son style bossa, ça aurait donné ça. C'est pas terrible. Si je ferme mes oreilles, je peux pas ressentir son émotion, son énergie. Je martèle mon idée, je coupe tout dialogue possible et je lui marche sur les pieds. En revanche, si je m'ouvre à lui, je me fais plus petite. Je lui laisse de la place pour s'exprimer et pour que nous puissions tous les deux danser ensemble. Mon père est français et ma mère est de République dominicaine. Et grâce à eux, ma sœur et moi avons beaucoup voyagé et grandi dans beaucoup de pays différents, comme l'Afrique, les États-Unis, le Mexique, Singapour. Le fait de devoir me réadapter à chaque fois dans plusieurs pays m'a beaucoup enrichi humainement et artistiquement. À chaque fois, j'ai dû sortir de ma zone de confort, recommencer à zéro, faire face à de nouveaux obstacles. J'ai dû me jeter dans l'inconnu, m'ouvrir à d'autres modes de vie, le tout sans tricher ni me dissimuler. Bref, j'ai dû improviser. Il y a quelques mois, je me promenais avec mon papa à Larchmont, près de New York, où nous vivions quand j'avais 9-10 ans. Et il me racontait qu'il avait été si heureux ici et qu'il gardait vraiment des bons souvenirs. Je lui demandais pourquoi avons-nous déménagé ? Et il me répondait qu'il avait perdu son boulot. Je me disais, ça devait être terrible pour papa de se faire virer et devoir rentrer en France. Et puis, je réalisais que si ça n'était pas arrivé, je n'aurais peut-être jamais rencontré les Manouches
et peut-être jamais été chanteuse. Mon papa, c'est mon plus grand fan. Et c'est pour ça que je pense que pour oser improviser, il faut savoir accepter les inconforts des surprises de la vie. Par exemple, cette conférence, en plein milieu d'après-midi, pour 2 musiciens de jazz, ce n'est pas une situation forcément très confortable. Vous êtes venus pour écouter des conférences sur des thèmes assez variés et vous vous demandez bien qui nous sommes. Et nous, de notre côté, on a l'habitude de jouer dans un club ou une salle de concert où les gens savent à quoi s'attendre et on est habillé en tenue de soirée et on nous demande rarement de parler entre chaque morceau. Et puis il est beaucoup trop tôt pour jouer du jazz et vous n'avez pas encore assez bu et nous non plus. Donc, avec Michael, on va accepter tout ça, tous ces inconforts, toutes ces différences. On va vous faire confiance, on va se faire confiance avec une chanson qui sera seulement pour vous et pour nous, maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Pack up all your cares and woes. Here I go singing low. Bye bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is she. Bye bye, blackbird. No one here can love or understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll be home late tonight, blackbird. Bye, 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 bye. Pack up all your cares and woes. Here I go singing low. Bye bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar
Goodbye, blackbird. No one here can love or understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll be home late tonight. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye.